Ok mes stars, j'ai ma petite tasse de thé ici. Je suis de retour sur YouTube mes stars et cette fois-ci c'est pour de bon. J'ai enfin décidé de revenir, mais de revenir différemment. Pour moi YouTube c'était quand même quelque chose pour moi c'était quelque chose de très formel. C'est-à-dire que YouTube pour moi il fallait absolument que tout soit hyper qualitatif, bien que j'aime produire du contenu qualitatif, c'est pas le souci. Mais pour moi il fallait que YouTube ce soit genre waouh. Et TikTok c'était un peu ma plateforme, un peu de confort, tu vois, en mode tu peux poster n'importe quoi, tu vois, que ce soit hyper qualitatif ou un peu moins qualitatif, ça passait toujours. Sur TikTok, les choses sont différentes et les gens sont différents, les gens consomment du contenu de manière différente. Et c'était un peu ma sécurité. Et c'est vrai que YouTube, c'était un défi que je m'étais lancé, que j'avais su relever en 2024. En 2024, je me suis dit, c'est bon. Là, on m'a toujours dit que je devais me lancer sur YouTube. On m'a toujours cassé les pieds en me disant, mais Léa, mais pourquoi t'es pas sur YouTube? Et moi, je repoussais, je procrastinais. Et bah, en été 2024, je me suis lancée et en vrai, j'ai kiffé. C'est-à-dire que créer du contenu pour YouTube, créer du contenu plutôt long avec un format différent de celui que je poste sur TikTok, des vidéos longues avec une petite histoire. Les gens, genre, ils me suivent sur un format plus long et peuvent vraiment me connaître l'espace d'une vidéo. Je kiffais. C'est juste que je pense que je me suis mis un peu trop la pression dans le sens où pour moi genre YouTube fallait la perfection. Et en fait comme je suis une personne aussi qui est un peu dure avec moi-même, la perfection je l'atteignais jamais, donc je commençais des vidéos que je ne terminais pas. J'avais des idées en tête que je ne matérialisais pas parce que c'était jamais assez suffisant pour moi pour être posté sur YouTube. Genre, I have dreams. Et cette année, pour moi, le défi, c'est de vraiment aller chercher l'accomplissement de mes rêves. Genre, aller le prendre, aller la gripper en fait. Cette année, c'est cette année. Et donc, on arrête de dormir, on arrête de procrastiner, on se bouge, on poste. Parce que finalement, c'est ce qu'il faut faire, c'est le premier pas, c'est poster. Je pense que je vais essayer de déjà produire du contenu sans pression, arrêter un peu de chercher à être meilleur qu'eux, à me comparer, parce que je pense que mon gros souci, c'est la comparaison. Et ça, je pense qu'on en parle pas assez. On en parle, mais pas assez. D'à quel point, genre, la comparaison aux autres peut tuer des rêves, peut tuer des ambitions. Parce que j'estime être une personne créative, ça y a aucun souci, mais la comparaison à ce que les autres font, et quand je parle de comparaison, c'est pas vraiment le fait d'aller s'inspirer. Je pense qu'il y a une différence entre l'inspiration et la comparaison. S'inspirer de quelqu'un, c'est regarder les contenus des personnes qui t'inspirent en toute bienveillance et essayer toujours de challenger ta créativité et d'aller chercher plus et de t'inspirer de ces petits plus, de l'ajouter, de le mixer à ta pâte et de créer quelque chose de meilleur. Ça, pour moi, c'est de l'inspiration. La comparaison, c'est aller regarder le contenu des autres et se trouver inférieur vis-à-vis de ce que tu vois, de ce que les autres ont produit. Et malheureusement, je pense que c'est l'un de mes plus gros défauts, surtout dans le domaine créatif, parce que aujourd'hui, avec TikTok, YouTube, Insta, etc., en fait, on est bombardé de personnes créatives. Et en fait, tu peux être créatif toi aussi, mais te perdre un peu dans tout ce surplus de créativité et en fait, minimiser ton travail. Puis il y a le syndrome de l'imposteur qui vient s'ajouter à tout ça, te faire croire que t'es pas suffisant, que t'es pas assez, que tu mérites pas ce que tu as déjà. Toutes ces choses-là négatives, on prend ça en 2026, loin. Et on balance ça loin, parce qu'on ne veut plus de ça. We don't want it anymore. 2026, c'est l'année du challenge. 2026, c'est l'année de l'osation. 2026, c'est l'année où je me challenge. 2026, c'est l'année où j'ose. 2026, c'est l'année où je travaille. Et en vrai, je pense que c'est un peu comment dire? Enfin, moi, de toute façon, j'ai toujours été cette personne qui pousse les gens à aller à la poursuite de ses rêves. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on voit tellement de personnes réussir qu'on se demande si c'est vraiment possible, de un. Et surtout, je pense, quand on voit les personnes réussir dans le domaine dans lequel on veut réussir. Et ça, c'est très compliqué parce que tu te dis, il y a déjà tellement de personnes au sommet, est-ce que ma place y est? Oui, ta place y est. Et en 2026, genre, je me suis dit, j'ai plus envie de réfléchir en mode, j'ai pas ma place, je suis talentueuse, mais là-bas, c'est pas ma place. En 2026, c'est ma place. This is my place and I wanna take it. Et je veux vraiment qu'on soit tous dans ce mindset-là de se dire, j'ai du talent, je sais faire des choses. Et quand bien même il peut y avoir genre des millions de personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel je vais réussir, ça veut pas dire que moi j'ai pas ma place pour réussir aussi. C'est un peu l'idée que j'aimerais qu'on puisse tous garder cette année, que ça soit vraiment genre la direction de notre année et genre
Je pense qu'on a trop dormi, on s'est trop reposé sur nos lauriers, on a trop zoné dans notre zone de confort. This year, c'est vraiment l'année où on doit sortir. Genre là, le type de contenu là que je suis en train de faire, de raconter ma vie, d'être un peu, tu vois, d'être un peu votre pep talkeuse. J'ai jamais fait ça et c'est vraiment pas ma zone de confort, mais je me dis que j'ai des rêves, je me vois d'une certaine manière et en fait, il suffit juste d'aller le chercher et de commencer à faire les choses. Donc here we are et j'espère que 2026 va être une excellente année. J'espère que 2026 va être vraiment l'année où on va voir des portes s'ouvrir, on va tous avoir des opportunités. J'espère que 2026 ça va être l'année où on va la saisir en fait cette réussite. Parce que moi je refuse de croire, que on n'y a pas le droit. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, de me conforter dans mon truc, la réussite, c'est pour les autres, le succès, c'est pour les autres. Genre, la belle vie, c'est pour les autres. Genre, vivre de sa passion et de ses rêves. Et voir ses rêves s'accomplir, c'est pour les autres. C'est pas pour les autres, c'est pour nous aussi. Et cette année, c'est un peu la direction que j'aimerais qu'on ait ensemble. Parce qu'on est une team, parce qu'on est une famille et parce qu'on va réussir ensemble. Donc voilà mes stars. J'espère que cette petite introduction vous a déjà motivé, vous a donné déjà un coup de peps. Si vous n'avez pas fait de vision board, faites-le parce que c'est ultra important. Pour moi, le vision board, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis 4 ans et c'est dingue de voir à quel point les vision boards fonctionnent. Et c'est pas tant les vision boards qui fonctionnent, c'est plutôt, genre, je pense, l'attitude qu'on a mentalement, le positionnement dans lequel on se place quand on effectue un vision board qui attire les choses et qui fait que les choses se réalisent vraiment. Il y a aussi la dimension de la foi, le fait de se dire que je veux quelque chose, Seigneur, je crois que cette chose elle peut s'accomplir et la chose s'accomplit, c'est totalement biblique finalement. Donc si vous n'avez pas fait votre vision board, faites-le. Petite astuce, lorsque vous ferez votre vision board, genre osez. Vous avez un objectif d'un corps que vous voulez, genre où vous avez en tête le poids, le numéro du poids que vous voulez avoir, genre. On veut pas, 3 haltères sur le vision board. Non. Je veux que vous cherchiez, la shape exacte du corps que vous voulez avoir. Que vous écriviez en gros, le 80 kilos que vous voulez atteindre. C'est ça que je veux que vous mettiez sur votre vision board. On veut pas de trucs abstraits. Un vision board, c'est précis. Si vous voulez faire la couverture du magazine Elle, vous envoyez votre photo à ChatGPT, vous demandez à ChatGPT de vous mettre en couverture du magazine Elle. Et c'est ça que vous mettez sur votre vision board. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon vision board avec ChatGPT. J'ai demandé de générer des photos, pour en fait voir les choses. Et je pense que c'est en voyant les choses que vous arrivez, en fait, que votre esprit matérialise le truc. Je saurais pas décrire comment ça fonctionne, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. En 4 ans, chaque année, à chaque fois que j'ai mis des trucs sur mon vision board, je pense que plus de 70% des choses que j'ai mis sur mes vision boards se sont réalisées chaque année. Donc, faites-le mes stars. Prenez juste un petit temps où vous êtes solo, vous et vos pensées et Dieu. Vous notez sur un carnet ou sur une feuille la liste des choses que vous voulez vraiment accomplir de manière précise. Je le répète, c'est extrêmement important. Et ensuite, vous cherchez des images, vous cherchez des choses et vous faites votre petit collage comme ça mignon. Et une fois que vous avez fini votre vision board, accrochez-le quelque part dans votre chambre ou mettez-le en fond d'écran pour que vous puissiez le voir tous les jours, every single day. C'est ce qui va driver votre année. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que la prochaine vidéo sortira très rapidement parce que là j'ai parlé, donc j'ai vraiment plus le droit de ne rien faire et de me reposer sur mes lauriers. Mais c'est pas grave parce que vous êtes mes témoins. Si je ne sors pas de vidéo d'ici 1 mois ou 2, disons 3, vous avez le droit de m'attaquer. Genre vraiment, feel free to attack me. Voilà. Et je vous souhaite une excellente année 2026. Bonheur, amour, réussite, money, parce qu'on a besoin d'argent. Parce que l'argent, ça fait toujours du bien. Et je vous fais plein de bisous. Je vous aime.